Hey, salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme. Connaissez-vous l'histoire de la grenouille qui était sourde? C'est une histoire très intéressante que j'ai voulu vous partager aujourd'hui pour vous faire comprendre quelque chose qui impacte très souvent notre quotidien et qui nous empêche d'aller de l'avant. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire la bienvenue ici. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Yannick TM. Vous êtes sur Pépites et Graines de Conscience. Je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Je ne suis pas là pour donner de leçons à qui que ce soit. On n'est même pas là pour dire la vérité. Ce qu'on fait, c'est qu'on sème simplement des graines. Et les personnes qui veulent semer cela dans leur vie et les voir prospérer dans leur vie, le feront. Les autres, elles ne sont pas faites pour elles. D'accord? Donc, la grenouille qui était sourde, c'est l'histoire d'une grenouille en fait, qui participe à une course de grenouilles. D'accord? Parce que dans le royaume, il y a la princesse qui doit trouver un mari et du coup le roi décide que la grenouille qui remportera la compétition de course gagnera le cœur de sa fille et aura le droit d'épouser sa fille, la princesse. D'accord? Et du coup, voilà, les grenouilles se mettent et décident de tenter leur chance et tout. Et c'est une course qui est hyper compliquée à faire, avec des obstacles, avec des challenges sur le chemin et tout. Et voilà, la plupart des personnes savent que cette course, ce n'est pas possible de la remporter. Ok? Les spectateurs, ils savent que personne ne va y arriver. Ils savent que voilà, à chaque fois c'est comme ça et personne n'y arrive. Beaucoup de gens abandonnent en cours de chemin et tout. Et parmi les grenouilles sur la ligne de départ, il y a une grenouille qui se dit, pourquoi pas, je vais tenter ma chance et tout. Et la course commence. Donc les grenouilles se jettent dans la course, voilà, chacun donne ce qu'il a à donner, chacun fait de son mieux et tout. Et au fur et à mesure, il y en a qui abandonnent au fil des étapes. Ah non, c'est trop compliqué, je ne peux pas y arriver. Ah non, c'est trop compliqué, j'ai même entendu que personne n'y était arrivé. Ah non, c'est trop compliqué, ça c'est pas pour moi et tout. Et la grenouille, parmi toutes ces grenouilles, il y en a une qui continue et qui se dit, je peux y arriver, qui se dit, il faut que j'y arrive, qui se dit, voilà, c'est la course, il faut que je sois plus rapide que les autres, quoi. Voilà, allez, à chacun ses chances, je prends mes chances. Et pendant qu'il continue, tout le monde lui dit, mais non, abandonne, tu ne vas pas y arriver. Et finalement, tout le monde abandonne. Et pendant que tout le monde abandonne, les gens en abandonnant lui disent, ben non, laisse tomber, tu ne vas pas y arriver, c'est trop compliqué. Lui, il se bat, il se traîne, il est fatigué, il est plein de courbatures et tout. Et finalement, il franchit la ligne d'arrivée. Il franchit la ligne d'arrivée et il remporte la course avec tous ses challenges. Ça veut dire qu'il remporte le privilège d'épouser la fille du roi, la princesse. Et ce qui a permis à cette grenouille de ne pas abandonner, c'est ce qu'il s'est dit en lui-même. C'est ce qu'elle s'est dit en elle-même, du genre, je vais y arriver. Si d'autres y sont arrivés avant moi, je pourrais y arriver et tout. Donc elle avait un discours intérieur qui était un discours qui la motivait. Mais surtout, elle était sourde. Ça veut dire qu'elle était sourde et tous les découragements que les autres ont essayé de mettre en place, tous les mots que les autres ont dit, tout ce que les autres ont essayé de dire pour la décourager, pour lui dire tu ne vas pas y arriver et tout, elle n'a rien entendu de tout cela. Elle s'est simplement dit que s'il y a une course, c'est que ça veut dire qu'il va y avoir un vainqueur. Et s'il peut y avoir un vainqueur, c'est que ça veut dire que la course, elle est réalisable. Les challenges sont réalisables. Il n'y a pas de challenge impossible. Donc, elle ne savait même pas que personne n'avait jamais remporté la course avant elle. Tout ce qu'elle savait, c'est que si la course existe, c'est que tout le monde peut avoir sa chance et elle a donné son maximum. Ceci, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'il faut apprendre à être sourd à toutes ces personnes-là qui cherchent à vous décourager. Il y a des gens qui vont venir trouver que ce que vous faites ne tient pas la route. Il y a des gens qui vont venir toujours trouver des choses à dire sur ce que vous faites. Mais la plupart des gens qui font cela, ce sont en général des personnes qui n'ont jamais fait ce que vous avez l'intention de faire. Lorsque vous avez quelque chose que vous voulez faire et que vous êtes motivé par rapport à cela, vous allez voir que la plupart des gens qui vous donnent des conseils, c'est des personnes qui n'ont jamais fait ça. D'accord? Du coup, il faut que vous compreniez que chaque fois que vous allez décider de prendre des risques, de vous dépasser, d'aller de l'avant, c'est un peu comme si vous décidez de vous rendre plus visible sur la scène de votre vie. Parce que votre vie, c'est toute une scène dont vous êtes l'acteur et l'actrice principale et en même temps le scénariste dont vous pouvez en décider ce que vous allez en faire. Ça, c'est magique, ça. Vous pouvez décider du scénario qui va se jouer, de comment vous allez le jouer et du résultat que vous voulez avoir à la fin. Dans tous les cas, le chemin vous transforme. D'accord? Donc, il y a des gens qui vont toujours venir quand vous allez avancer sur la scène, vous dire « Oh, tu ne peux pas y arriver. Oh, c'est n'importe quoi. Oh, tu racontes n'importe quoi. Oh, voilà. » Donc,
Face à ce genre de personnes, il faut utiliser la technique de la grenouille sourde et se concentrer sur la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites. Je vais prendre un simple exemple. Un exemple tout simple. Moi, je fais des vidéos. Vous êtes en train de la regarder. Je suis sur Internet et tout. Comme beaucoup d'autres personnes, des millions de personnes sur la Terre qui le font. D'accord? Mais quand on décide de faire des vidéos, de parler de messages, on s'attend à ce qu'il y ait des gens qui ne vont pas être d'accord avec ce qu'on dit. À partir du moment où vous vous mettez à l'avant de la scène et que vous décidez d'incarner votre place, vous êtes sur la scène de votre vie et vous devez jouer cette scène-là au maximum de vos capacités et donner tout ce que vous avez. Mais il y a toujours des gens qui n'applaudiront pas. Il y a toujours des gens qui trouveront que ce que vous dites ne tient pas la route. Regardez simplement les commentaires sur les vidéos, sur cette page ou sur cette chaîne. Vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas toujours des gens qui apprécient comme vous le faites. Il n'y a pas toujours des gens qui viennent dire que ce qu'on partage est intéressant. Il y a même des gens qui disent qu'on raconte n'importe quoi. Voilà, il y a plusieurs sortes de remarques, parfois même des attaques et tout. Mais m'avez-vous déjà vu répondre à une seule de ces attaques? Non. Chacun est libre de penser ce qu'il veut dire, de penser ce qu'il pense, de faire ce qu'il veut faire, de dire ce qu'il a à dire. Moi, je suis totalement libre et prêt à entendre, libre de laisser quelqu'un dire ce qu'il pense, même si cela ne va pas dans le sens de ce que je dis. La simple chose souvent, c'est que ces personnes-là, ce ne sont pas des personnes qui sont capables de faire ce que vous faites. Parce que si le sujet que je parle, tu es contre ce sujet, il y a une chose qui est tout simple à faire. Parfois, je pense ça, je me dis, mais c'est tout simple. Crée ta chaîne et développe le contraire. Tu auras certainement des gens que tu vas inspirer ainsi. Crée ta page, tu fais YouTube et développe le contraire. Il y a des gens certainement que tu vas sauver ainsi. D'accord? Donc, moi, je me focalise sur les personnes qui sont touchées par le message que j'apporte. Je me focalise sur les personnes pour qui je fais ce que je fais. Et en vous apportant un plus, cela me permet de m'épanouir également, de grandir parce que je suis dans mon rôle. Je suis totalement sourd à ces personnes qui cherchent à me dire « oui, tu ne dois pas dire ça, oui, tu n'as pas dit ça, ce que tu dis ne tient pas la route, oui, c'est n'importe quoi, etc. etc. » Donc, vous devez comprendre par là que ce n'est pas forcément un chemin qui est évident pour tout le monde, je suis tout à fait d'accord. Mais il est fondamental que vous compreniez que vous devez vous entraîner à devenir sourd à ces personnes-là qui n'ont jamais fait ce que vous êtes en train de faire, mais qui trouvent tous les moyens de vous dire que ce que vous faites ne tient pas la route. Soyez sourd comme cette grenouille. Soyez sourde comme cette grenouille. Concentrez-vous sur pourquoi vous faites ce que vous voulez faire. Concentrez-vous sur les personnes que cela va impacter. Des personnes à qui ça va apporter quelque chose dans leur vie. Même si ce n'est qu'une seule personne dont vous influencez le chemin de façon favorable et tout, vous aurez fait beaucoup plus que de rester chez vous par peur de ce que les gens vont penser de ce que vous faites. Donc, la technique de la grenouille sourde, elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas y arriver. C'est pour ça qu'elle est arrivée. Elle ne savait pas qu'elle ne pouvait pas y arriver. Et c'est pour ça qu'elle est arrivée. La plupart des choses qui nous paraissent impossibles, si on ne savait pas que ces choses étaient impossibles, elles deviendraient totalement possibles. Donc la plupart du temps, vous allez vous rendre compte qu'on se bloque parce qu'on s'imagine plein de choses qui nous limitent dans nos capacités. Donc, sois sourd et sois sourde à toutes les personnes qui cherchent à te rabaisser, à te mettre les bâtons dans les roues. Parce que quand ces personnes-là font ça, en réalité, tu penses qu'elles sont en train de te faire du mal. Elles pensent qu'elles sont en train de te faire du mal ou bien elles disent simplement ce qu'elles ont à dire. Mais qu'est-ce que cela fait comme effet sur toi? Ça te fortifie, ça te renforce parce que tu te dis, malgré ça, je fais quand même. Et en faisant cela, tu deviens de plus en plus libre de ce que les gens peuvent penser de différent par rapport à toi. Au début, peut-être quand tu vas le faire ou quand tu vas faire quelque chose, tu vas avoir envie que tout le monde soit d'accord, que les gens te disent oui, c'est bien et tout. Mais avec le temps, en développant cela, on se rend compte que oui, il y a des gens qui n'aiment pas et c'est normal. Tout le monde ne peut pas aimer la même chose. C'est normal. Dites-moi la simple vidéo que vous avez déjà vue sur Internet qui a des millions de vues et qui n'a pas de pouces qui disent « je n'aime pas ». Ça n'existe pas. Même un bébé qui rit aux éclats, qui est tout innocent, qui est simplement en train de se développer et qui amuse la plupart des gens, d'autres personnes trouveront qu'on n'a pas à mettre les photos de son enfant sur Internet, qu'on n'a pas à mettre les vidéos de son enfant sur Internet, que ça ne tient pas la route, etc. Il y a toujours une raison. La chose la plus importante, c'est quelle est la raison pour laquelle toi, tu fais ce que tu fais. Et si cette raison-là est une raison vraiment qui t'inspire, qui incarne qui tu es, ne laisse pas les personnes te décourager de l'être, de laisser cette raison-là devenir acte. D'accord? Voilà ce que je voulais vous partager par cette histoire de la grenouille qui était sourde. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à vous abonner ici
aimez la vidéo et surtout, partagez-la. Partagez-la pour inspirer quelqu'un d'autre, pour donner du courage à quelqu'un d'autre, pour encourager quelqu'un d'autre, pour soutenir quelqu'un d'autre. Partagez simplement parce que vous avez aimé. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.